Bonjour à tous, c'est Audrey, bienvenue sur Lidl Cuisine. On se retrouve cette semaine entre les deux fêtes, juste après Noël, pour réaliser des pommes dauphines. Franchement, un accompagnement idéal qui se marie avec un rôti, avec de la viande rouge, du poulet, c'est absolument génial. D'ailleurs, dites-moi en commentaire ce que vous avez préparé comme repas pour Noël, je veux tout savoir. Allez, comme d'habitude, la liste des ingrédients est juste là en description de la vidéo. Et bien sûr, vous retrouverez tous les produits chez Lidl. C'est parti! Pour réaliser nos pommes dauphines pour 4 à 6 personnes, on aura besoin d'un kilo de pommes de terre, 20 centilitres d'eau, une pincée de sel, 3 œufs, 60 g de beurre doux, 100 g de farine et enfin on aura besoin d'huile pour la friture. Je vais commencer cette recette avec la purée de pommes de terre. J'ai anticipé, j'ai déjà fait cuire les pommes de terre. Je vous conseille une pomme de terre à chair farineuse, type Mona Lisa par exemple, et toujours avec un départ à froid au niveau de l'eau. Elles sont parfaitement cuites, je vais récupérer juste un presse-purée et je vais presser tout simplement au fur et à mesure directement dans un saladier. Je vais faire la même chose avec tout le reste des pommes de terre et on se retrouve dans un petit instant. La purée est prête, donc là je vais assaisonner. J'ajoute du sel, du poivre. On peut tout à fait à cette étape-là ajouter une pincée de noix de muscade. Allez, je mélange rapidement. N'ajoutez pas de beurre parce qu'après, comme on va incorporer la pâte à choux, ça va faire vraiment trop. Donc on la laisse vraiment telle qu'elle. Je réserve. La pâte à choux, vous allez voir, c'est pas compliqué. Oh, le sel. Allez, je vais ajouter l'eau. Je l'avais chauffé un petit peu avant, c'est normal. Je continue avec le beurre doux tel quel, une pincée de sel. Le but c'est de faire fondre le beurre et on porte à ébullition, vraiment sur un feu vif. C'est très rapide, gardez un œil dessus parce qu'après ça monte assez vite. Une fois que l'ébullition apparaît, je baisse sur un feu moyen, enfin doux moyen. Je vais ajouter la farine en une seule fois et là je mélange, toujours sur un feu vraiment doux moyen. Je vais m'équiper d'un fouet. Allez, on y va. Donc au début, enfin voilà, c'est facile au début avec le fouet, mais après c'est pas du tout ça. Donc je vais repasser à la maryse. On écrase comme ça avec la maryse. Vraiment garder un feu doux moyen. Le but c'est d'assécher cette préparation. On va retirer vraiment un maximum d'eau. Vous faites ça une petite minute. Vous avez vu la texture comment elle change? Donc ça va assez vite. On écrase, on rabat. C'est une préparation en soi qui est pas si longue à faire. Ce qui est génial, c'est qu'en fait vous pouvez la préparer jusqu'à 48 heures à l'avance. Au moins le soir du réveillon, vous passez pas trop de temps en cuisine. Vous avez plus qu'après, vous allez voir, à passer en friture et tout est prêt. Donc on le conserve tel quel dans une poche à douille au frais 48 heures. Ça c'est magique. Allez, on est bon. Regardez, on a une superbe texture quand je l'écrase. Et ensuite, je vais incorporer les œufs un à un. Attention, c'est important parce que sinon, au niveau de la texture, vous allez voir que c'est compliqué à gérer si vous mettez les 3 d'un coup. Donc c'est parti. Un premier œuf. C'est toujours très gluant au début, ça glisse un peu, on a l'impression qu'on ne va pas y arriver, mais je vous assure, pas de panique. Prenez votre temps, vous l'incorporez bien et ensuite on passe au second et au troisième. Là, ça y est, je vais pouvoir ajouter le deuxième. On est reparti pour un tour. C'est l'étape un petit peu plus longue, hein. Allez, on est bon, je vais ajouter le dernier œuf. Allez, même punition que pour les précédents, on l'incorpore bien à la spatule. Donc regardez, une fois que les 3 œufs sont incorporés, on a une belle texture comme ça. Et ben c'est impeccable. Allez, on a fait le plus dur. Avant de réunir les deux préparations, je vais déjà préchauffer un petit peu l'huile, comme ça au moins ça sera fait. Bon alors là, faut mettre un bon bain d'huile, hein. C'est une version pomme dauphine frite, donc forcément, il y a pas mal d'huile. Vous mettez un bon centimètre, hein. Là, c'est bien incorporé, impeccable. Je récupère une poche à douille. À la maison, si vous n'avez pas de poche à douille, pas de panique, vous prenez une cuillère à soupe, vous jetez comme ça des petites portions directement dans l'huile. Je vous montre aujourd'hui la version avec la poche à douille, mais vraiment c'est facultatif. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais le faire en plusieurs fois et le reste, je vais le placer au frais. Ça nous fera des petits restes pour manger avec l'équipe. Là, j'ai coupé le bout. Il faut que ça fasse à peu près, allez, 2 cm de diamètre au niveau de l'ouverture. Là, on tourne tout simplement. Je vais faire juste un petit test de l'huile pour voir si c'est assez chaud. Donc, on va jeter une petite quantité. Là, ça crépite. On est bon. C'est parti. Je vais couper tout simplement au ciseau comme ça. Là, espacez-les un petit peu, ça va gonfler. On peut faire des plus ou moins gros. Ça, c'est vraiment vous qui voyez. Là, je suis partie sur des pommes dauphines assez petites. On peut les faire plus grosses, vraiment comme vous voulez. Ça passe vraiment très peu de temps en cuisson, hein. Ne partez pas faire autre chose à ce moment-là, c'est pas possible. Regardez, les premières sont prêtes. On dirait presque des pommes noisettes. On peut vraiment les faire plus grosses, hein. Là, je vais les poser directement sur un petit papier absorbant. Et n'hésitez pas à en relancer d'autres, hein, dès qu'elles sont prêtes. Regardez.
ça passe quelques secondes, hein. C'est ultra rapide. À déguster en accompagnement avec un petit rôti de viande rouge, c'est super bon. Avec de la pintade, voilà, si vous faites de la dinde farcie. C'est quelque chose qui se marie très facilement avec tout. Après, vous pouvez faire une petite sauce maison, une petite sauce cocktail, pour les enfants, du ketchup, pourquoi pas. Un petit peu de mayonnaise et franchement, le tour est joué, hein. Allez, on les sort au fur et à mesure. Et voilà, maintenant vous savez réaliser très facilement des pommes dauphines à la maison. J'attends impatiemment tous vos retours en commentaire parce que vous savez que j'adore vous lire. Merci d'ailleurs énormément à tous ceux qui le font. Pensez bien en attendant à liker, partager, abonnez-vous à la chaîne Lidl Cuisine et moi je vous dis à très bientôt. Ciao!